Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du Super D T1. Vous êtes nombreux à attendre. Téléphone qui m'a l'air assez équilibré pour moins de 70 euros. Donc, c'est vrai qu'avec 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, vous allez voir, il a quand même des arguments à faire valoir à un prix vraiment dérisoire. Voilà. Cette marque est quasi inconnue du bataillon de mes confrères aussi youtubeurs sur la toile, hein, donc je pense que personne ne l'a présenté et c'est vrai que c'est pas une marque très connue. Donc le package, j'ai déjà fait la vidéo de déballage il y a de ça quelques semaines ou mois d'ailleurs. Alors je sais plus, il y en a un qui m'a dit que c'était du thaïlandais. Excuse-moi si je me trompe encore, mais voilà, voilà, je comprends pas, donc je sais pas ce que c'est comme langue en fait. Tout simplement. Donc voilà, il est 4G LTE, le modèle c'est C1001. Il a le MT6750 Turbo octa-core, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran 5,5 pouces Full HD 2D 3D. Bon, 3D, faut pas rêver. Dual SIM standby, clean machin, OTG, bref, voilà. Bon. Et les MUI, c'est du 86. Voilà, décembre 2016. C'est vrai qu'il est passé complètement inaperçu, ce téléphone. Au niveau des caractéristiques et du look. Le look, design unibody, alors je sais pas, ouais, ça a l'air d'être un contour en plastique, hein. C'est du plastique. Sur le côté droit, donc on a le volume plus moins, bouton allumage. Sur la partie haute, jack 3.5. Ici, donc l'extraction de la carte SIM. Donc c'est 2 nano SIM ou une nano, une micro SD. En bas, USB, micro USB 2, micro principal. Donc la caméra de devant, ici. Arrière, lecteur d'empreinte digitale, flash LED et l'appareil photo ici et le micro d'ambiance. D, donc c'est vrai que c'est assez beau, il est assez beau en doré comme ça et c'est pas trop mal. Vous voyez, je suis en 4G, donc au niveau du captage 4G, c'est plutôt cool, baby cool, ça marche plutôt bien. Au niveau de la ROM, donc c'est surlooké, ça ressemble à du CoolPad. Donc vous voyez, là vous avez que les notifications, exactement la même ROM que le CoolPad, et en bas, vous slidez, vous avez ici, alors on va baisser ça parce que le téléphone il a du mal, vous slidez sur le bas et vous avez tous les raccourcis ici. Donc vous voyez, rotation, sonnerie, application, centre de commande, voilà, touche C, exactement la même ROM que le CoolPad E502, vous voyez. À se dire, est-ce que vraiment c'est pas le même fabricant, quoi. Tout ça, ça sont, voilà. Tu fais les téléphones et on rebatch ça avec une autre marque et ni vu ni connu. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, vous avez les raccourcis ici, en bas, calculatrice, enregistreur, appareil photo, édité, et c'est pas trop mal. En appuyant ici, vous donne accès, hop, widget, fond d'écran. Voilà. Fond d'écran, space, cube, comme ça, voilà. Et préférences, ici, on arrive, mise en page, alimentation des icônes, alignement des icônes, voilà, écran en boucle, défilement du fond d'écran, oui. Allez, on va tout faire comme ça. On va enlever la touche C, ici, C, voilà, et c'est terminé. L'interface est super fluide, le téléphone est très fluide. Je vais vous faire écouter le son ici. Non, c'est pas 660, c'est... Bienvenue sur votre messagerie. Voilà, parfaitement. Vous n'avez aucun nouveau message. Vous voyez, Menu principal. ça marche Pour super bien. consulter vos messages. On écoute à l'écoute, c'est très bien. Ça marche super bien. Et là-dessus, il n'y a pas de problème là-dessus. OTG ou pas OTG? Eh oui qu'il est OTG. Donc vous voyez, encore un très bon point pour ce Super D D1. C'est bizarre, Super D D1. Et pour ne pas
vous décevoir. La lettre de notification, et oui, qui est présente. Et ça, c'est important pour pas mal de nombres, dont moi d'ailleurs, hein, j'en fais partie. Et j'adore quand il y a la LED de notification. Au niveau du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, très bien. Ça fonctionne parfaitement bien. Au niveau de la ROM, tout est sur la première page avec des icônes légèrement arrondies et ça fonctionne plutôt d'une manière très très fluide. Il faut dire que 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un octa-core. Voilà. Vous avez des applications pour la 3D, mais franchement, voilà. Super VR, super caméra. Voilà, des trucs comme ça, bon, avec des casques de réalité virtuelle et tout. Honnêtement, c'est pas ma tasse de thé et j'ai mal au crâne quand je mets ça. Du coup, moi, je passe inaperçu. Hein. Le téléphone lui-même est super propre, ça c'est sûr. Par contre, voilà, les 3D, machin truc, 3D box et tout, ça c'est un argument commercial, faut pas rêver. Mais le téléphone, franchement, est super quali. Au niveau des paramètres, on va finir par les paramètres. Donc, exactement la même, si vous avez regardé mon test du Coolpad E502, c'est exactement la même ROM. Gestion, voilà, plus. En fait, il n'y a pas de copyright en Chine, ce qui veut dire qu'ils peuvent, voilà, prendre un téléphone, prendre une ROM, et puis, basta. Après, ce qui marque aux yeux, vu que c'est la version dorée ici, c'est les bandes périphériques. On voit un carré noir, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, au moment où il y a les 18 neuvième, tout écran et tout, là, ça peut choquer quelques-uns. Pas moi, mais quelques-uns de vous qui sont très exigeants là-dessus. Plus, voilà. Luminosité ici, il n'y a pas de Miravision, mais vous pouvez le télécharger. On est bien sur du Mediatek. Niveau de luminosité automatique. Le son, très bon son, vous allez voir. Avec la musique de Super D, un héros. Vous avez vu? Ça, c'est une facette aussi de Bart que vous ne connaissez pas. C'est de jouer à la batterie avec la bouche. Donc, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire en bas par rapport à la batterie, si je maîtrise bien ou pas. Sinon, il faut que je m'entraîne encore. Puissance et stockage. Vous avez un mode économie d'énergie, gestionnaire de la charge, optimisation de la batterie, vous avez pas mal de choses. Mémoire, donc on est bien sur 3 Go de mémoire avec 1 Go 1 de libre. Et mémoire, voilà, la mémoire du téléphone, donc 32, c'est plutôt pas mal et franchement, c'est super largement suffisant avec une carte micro SD. Utilisation, donc Smart Service, gestionnaire programme auto-run, auto-nettoyage de la liste blanche et auto-blocage de la liste blanche. Ça, c'était le Smart Service. Mode Zen, j'en avais parlé déjà dans sa Chrome. Le mode Zen, en fait, c'est de programmer... ça a bougé encore. Excusez-moi, j'ai touché le trépied. Voilà, là, c'est pas mal. Programmer, voilà, en fait, des notes, quoi, tout simplement. Hein. Compte, date et heure. On a une ROM multilangage qui est basée sur Android 6, mais qui fonctionne plutôt d'une manière parfaite. Log saisie, sauvegarde d'initialisation, contrôle, autres paramètres, allumage, extinction temporisée du téléphone. Il s'éteint à quelle heure, il se réveille à quelle heure. Option développeur. Et à propos du téléphone, on est bien donc sur le Super D Hero, donc numéro du build. Vous êtes déjà développeur. Le modèle c'est C1001, Android 6. Naoga. Non, Marshmallow. C'est pas Naoga. C'est Marshmallow. Donc le octa-core de chez Mediatek qui fonctionne très bien. 3 Go de RAM. Écran Full HD. Et oui. Alors contrairement au Coolpad, là j'ai pas eu de mise à jour OTA. Voilà, je préfère vous le dire. Parce que sur le Coolpad, j'ai encore des mises à jour OTA, alors qu'il est basé sur Android 6. C'est un truc de dingue.
C'est dingue fringue, mais ça marche super bien. Voilà, bah écoutez, c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie. On attaque la partie bench avec Antutu qui va nous donner le score très connu de ce processeur qui se fait, jusqu'à ce jour, hein, il se fait encore, hein, 51 810. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un téléphone qui vaut moins de 70 €, moi je trouve que c'est un super score. Voilà. Je me suis fait mordre hier, vous voyez, excusez-moi, pour âme sensible s'abstenir. Je me suis fait croquer et on voit l'os de la main, excusez-moi. Malheureusement, oui, c'est... Donc 51 810, test de fonctionnalité, l'écran LCD, super belle couleur. Alors les couleurs, je vous dis, tout est par rapport au prix. Donc ça, c'est un téléphone qui vaut moins de 70 €. Est-ce que vous allez être exigeant pareil qu'un téléphone à 800 boules? Je pense pas. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Je le pense pas. Par contre, franchement, pour le prix, c'est de la bombe bébé, quoi. Moi, je trouve que c'est excellent. Et c'est pas trop cher pour ce que c'est. Donc le dégradé des couleurs, vous voyez, l'écran est magnifique. À part les bandes noires, maintenant, faut me laisser tranquille avec ça. Les bandes noires, ça plaît ou ça plaît pas. Forcément, quand c'est du doré, et il existe qu'en doré ce téléphone, malheureusement, eh ben, oui, vous avez autour un carré noir, quoi, forcément. Mais après, voilà, moi, ça me choque pas. Après, il y en a que ça choque. Ils aiment pas ça. Mais bon, vous ne pouvez pas tout avoir, hein. Multitouche, 5. Et on est sur du 5 à moins de 70 €. J'estime que on est tout bon là-dessus. Mon appareil, voilà. Super D, c'est 1001. Voilà, Android 6. J'ai le Mali T860 Full HD. Cortex octa-core cadencé à 1,5 Go. Il fait très chaud, je vais prendre un Pulco. Pardon. Il fait chaud en ce moment là, c'est waouh, c'est super magnifiquement beau. Donc arrière 13, avant 8, batterie de 3000 mAh, densité de l'écran 480 dpi, d'où l'excellence au niveau de l'affichage. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau des capteurs, l'accélération, gravité, gyroscope, lumière, d'accélération linéaire, champ magnétique, orientation, proximité, rotation, compteur de pas et détecteur de pas. La totale au niveau de ce téléphone, un vrai délice d'Istanbul, quoi. Donc ça marche plutôt pas mal, franchement, au niveau des capteurs. On va faire les bandes pour la 2G, la 3G, 4G. Alors la SIM 1, Full 2G, Full 3G 900, 850, 1900, 2100 et Full 4G B1, B3, B5, B7, B8, B20, 38, 39, 40, 41. Vous voyez, c'est vraiment la totale. J'ai la totale au niveau des bandes. D'où je vous dis, franchement, il n'y a pas la B28 forcément, la 700, mais arrêtez de nous faire chier avec ça, parce que pour le genre d'aujourd'hui, moi j'habite dans la Cambrousse et j'en ai pas besoin, honnêtement, voilà. J'ai déjà la 4G avec tout le reste. La SIM 2, Full 2G, c'est juste Full 2G. Ça c'est vu, ZD Voices, Permit, Permisto, GPS, radio, oui, il y a tout ce qu'il faut, l'accéléromètre, oui, Android, oui. Voilà, au niveau de Z-Device, il me reste le Display Tester. Vous allez voir les images réelles au niveau de ce téléphone. Et franchement, je vous dis, c'est quand même bien réussi. Vous voyez, les couleurs sont belles, sont très bien respectées. Le vert intense, vous voyez, on est sur de l'IPS. Et franchement, un vrai régal. Je
vous dis, au bout d'un moment, vous allez passer au-delà des bandes noires qui entourent ce téléphone. Donc ça sert à rien de m'envoyer des messages de toute façon pour le téléphone, car il est déjà vendu. Vous vous en doutez. Donc ce type de téléphone, d'ailleurs je remercie Jérôme, hein, un de mes abonnés fétiche qui habite pas loin de chez moi, qui me prend franchement beaucoup de téléphones et je le remercie énormément. Ça m'aide aussi à racheter d'autres téléphones derrière et à vous faire des tests avec ma cagnotte de téléphone. Le reste, ça va être du screenshot en galerie. Débit ascendant, descendant. 3D Mark, 378. Donc Geekbench 611 26 25. PC Mark 30 31. Multitouche 5 touches et Antutu 51 810. Voilà, c'est vraiment très très correct, je vous dis. Hein. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat en bas dans la vidéo pour ce produit, pour que vous puissiez profiter aussi de ce téléphone extraordinaire. Bon allez, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter vraiment de la vidéo en Full HD sur ce bel écran 5,5 pouces et vous allez pouvoir voir que le résultat est quand même assez bluffant. Full HD et le résultat est quand même extraordinaire. C'est marrant, la stabilisation laser, je bouge pas le téléphone mais il suit en fait le mouvement. C'est incroyable ce moto, j'ai jamais vu ça encore. Le Z2 Play là, donc c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs le Moto Z2 Play sur Android 8 est passé sur Android 8 depuis plus d'un mois officiellement, hein, parce que j'ai les mises à jour au tas et je vous ferai le test bientôt. J'ai pas mal d'autres choses à tester, j'ai mon partenaire Bongood qui m'a envoyé des petites choses également que je vais vous présenter, donc c'est plutôt concluant tout ça. Vous voyez la Full HD super propre et on voit pas les pixels du tout. Bon, au niveau du son, franchement, pas dégueu. Hein. Il grésille pas. Même il est très bon. Hein. Voilà. Le seul problème, c'est que quand vous le posez, le son est étouffé. Voilà. Le son est puissant. On sent la basse pour la première fois. Enfin, pour la première fois. Pour une fois, on sent les basses et les graves. C'est puissant. Le problème, c'est quand il est posé, le son est étouffé. Voilà, c'est ça, c'est tout. Sinon, le son il est très bon. Au niveau du GPS, le GPS, franchement, ça va être difficile de trouver, je vous dis, un défaut à ce téléphone. À moins de 70 €, ça va être très très difficile d'en trouver un. À part, oui, esthétiquement, la bande noire, bof. Mais il a le lecteur d'empreinte, il a la notification, il a des finitions qui sont plutôt correctes. C'est un design assez voilà, banal qu'on peut trouver sur du Meizu. Voilà, donc il est arrondi, c'est plutôt pas mal. Le seul peut-être inconvénient, oui, ça va être la couleur qui est dorée, qui existe qu'en doré. Il me semble qu'il y a du gris et blanc, je vérifierai ça. Mais voilà, le GPS fonctionne très bien. Comme d'habitude, je vous laisse voir la vidéo test en conditions de conduite réelle et je vous retrouve pour la suite du test. Je vous retrouve pour le test du GPS du Super D2, un smartphone de super-héros, Super D, de la marque Super D, donc une marque assez étrange d'ailleurs, hein, comme toutes les marques chinoises low cost. Voilà, là,
le GPS n'arrive pas à stabiliser, voilà, comme ça. Enfin, la caméra, je veux dire. Vous voyez, donc le GPS fonctionne trop bien. Et ben, ça décroche pas, et puis mais ça marche plutôt bien sur ce Super D. Vous voyez. Moi, je suis obligé de faire à chaque fois l'autofocus. Très chiant. Voilà, donc c'est un bon point pour ce Super D de chez Super D. Donc un nom assez bizarre. Partie jeu, on attaque par Rayman. Et vous allez voir que c'est plutôt fluide, franchement, je vous dis, je vais avoir du mal à trouver des défauts à ce téléphone au prix qu'il est affiché. Bien sûr, comme je vous l'avais expliqué, vous avez le lien en bas dans la description pour l'achat. Pas de lag du tout de constaté. C'est pour ça que je vous dis, tout est en fonction de la ROM. Cette ROM est super bien optimisée. Je sais pas qui a sorti ça, mais le Super D, là, il a la même ROM que les Coolpad. Donc, oh, c'est chiant ça. C'est hyper chiant, casse-boule. Très fluide. C'est pas possible. Parce que les boutons, en fait, sont juste tout près. Aucun lag de constater sur Rayman. Donc, plutôt très bien réussi. Voilà, super fluide. Bon, je vais m'arrêter là. Très concluant pour Rayman. Qui est super fluide également. Voilà. Je vous dis, cette ROM est vraiment très bonne. Il est très bien optimisé, même avec des pros, des petits pros. Parce que le Mediatek, là, le turbo là, qui est utilisé dans tous les smartphones, franchement, au niveau puissance, c'est largement suffisant par rapport à toutes les tâches qu'on fait de nos jours. Voilà, fonctionne plutôt d'une manière parfaite. Voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, plutôt concluant pour ça. On finit par Jetpack Joyride, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça dépend des fois, je change de jeu. Mais ce jeu est vachement gourmand en True Source 3D et vous allez voir que c'est pareil, très 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 concluant. Voilà, ça fonctionne d'une manière vraiment super fluide. Et pour une fois, le téléphone ne chauffe pas trop. Eh oui, j'ai pas l'habitude de dire du bien des Mediatek là qui chauffent énormément comme des fournaises. Notamment sur le Humidigia 1 Pro où j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment abusé. Vous avez le contour métallique qui se transforme en... Voilà, très 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 fluide. Jetpack, c'est aussi conclu. L'appareil photo, très bon point encore de ce téléphone. Comme je vous l'avais expliqué, je vais avoir énormément de mal à trouver des défauts au niveau de ce téléphone. Donc mode de nuit, voilà, vidéo, photo, beauté et pro. Donc là, vous avez le mode HDR ici, activé, désactivé. Vous avez longue exploitation, ouais, on s'en fout de ça.
vous avez les panoramas et les gifs. Ça, on va le faire, on va couper ça. Ouais, c'est en automatique, il se met en automatique. Après, au niveau de la photo, franchement, moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il était super bon pour le prix. Vous voyez, très très bon. Au niveau de l'appareil photo, il est vraiment excellent pour le prix. Ça c'est très bon. Et l'appareil de derrière, de devant, pardon, qui est donné pour du 8 millions de pixels. Bon, elle est moins bien que celle de derrière forcément, mais en conditions réelles d'utilisation, plutôt concluante. Alors ici, je ne vous ai pas fait voir les pixels. Donc c'est bien du 13 ou du 9 en 16 neuvième. Donc pour juger vous-même de l'appareil photo, je vous ai fait donc comme d'habitude une multitude, enfin énormément de photos à l'extérieur pour voir un peu ce que ça donne. En faible luminosité, il ne faut pas rêver, c'est comme tous les autres. C'est un peu, c'est pourri, on va dire. Mais en conditions de luminosité normale, ça fonctionne plutôt très bien. Je vous laisse voir. Je vous retrouve pour la conclusion, pour conclure pour ce Super D D1. Alors, caméra Full HD, 13 millions de pixels, de ce Super D1, une marque encore inconnue du bataillon forcément. Alors, je passe du Ulefone X2 à celui-ci, et c'est vrai qu'en comparaison, ben, les couleurs sont fades. Alors l'image est bien, elle est même très bien. Par contre, je trouve les couleurs par rapport au Ulefone très fades. Mais là, le rendu, franchement, on a envoyé l'autofocus. Donc il y a bien l'autofocus. Ça m'a l'air assez correct hein, pour la prix. Vous voyez. Donc comme ça. Plutôt correct. Hein. Bizarre l'autofocus, on dirait qu'il a une seconde de retard. Quand on met l'autofocus sur un objectif, il redevient net et puis au bout d'une seconde de décalage, il y a un petit flou derrière. Bizarre. Bon. Après, voilà, faut pas trop demander. C'est toujours par rapport au spec. Je suis sur un téléphone qui a quand même 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un octa-core. Pour rappelons-le, en ce moment,
62 euros. 62 euros. 62 euros, franchement. Un truc de dingue, quoi. Donc, on peut pas avoir la même exigence, on va dire, avec un téléphone à 800 boules et un téléphone à 60 euros. Donc, il faut arrêter de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Même si il y aura sans doute des imperfections légères, mais au vu du rapport qualité-prix, ça reste quand même pas mal. Alors, caméra avant. Ouais, c'est chiant. Je vais le tenir comme ça parce que c'est beaucoup mieux. Donc l'appareil photo est donné pour du 8 millions de pixels ou 5, je sais plus. On peut filmer en résolution HD, ça c'est sûr. Mais je sais plus si c'est un 5 ou un 8. Je vous dirai lors du test, bien sûr. Parce que là j'enchaîne les prises de photos avec plusieurs téléphones, donc je m'en souviens plus. Bon, ça a l'air fluide tout ça là. Donc, par rapport au Ulefone Mix 2 là où il y avait une sorte de film monochrome sur ma gueule, là c'est assez clair. Ah, je vais venir comme ça, voir un peu. Et au niveau de la gestion des couleurs, c'est moyen, on va dire. Et comment ça s'éclaircit, ça s'assombrit. Je le fais exprès pour que vous puissiez aussi vous voir cette gestion de luminosité. Et est-ce que l'appareil est réactif? Vous voyez, je repasse ici. Ouais, c'est moyen, c'est bien. Après, hein, donc, sur mon téléphone en ce moment, le jour où je fais cette vidéo, donc on est le 1er mai, je profite. Vous voyez, c'est la fête des travailleurs, mais je travaille quand même pour vous. 62 euros sur MyFox. Donc plutôt pas mal. Donc il y en a plein parmi vous qui m'ont demandé en fait s'il était certifié par Google. Ben non, parce que la majorité de ces téléphones sous marque ne sont pas certifiés Google. Donc, mais là je vais l'intégrer systématiquement lors de mes tests. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Voilà. Bon, allez, bisous.